Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour vous présenter le HP Spectre 13. Alors le HP Spectre 13 c'est tout simplement le nouvel ultra portable haut de gamme de HP. Quand je dis haut de gamme c'est vraiment haut de gamme, c'est-à-dire que c'est la machine aujourd'hui la plus luxueuse d'HP qui est vantée en tout cas par HP comme son ultra portable le plus luxueux. En matière de design ils ont vraiment travaillé le design de cette machine puisqu'on a un ultra portable de 13,3 pouces qui est extrêmement fin, qui fait 10 mm d'épaisseur et qui fait seulement 1,1 kg. C'est a priori, ils nous disent que c'est un record. Alors sur cette gamme de machines, éventuellement, il y a des machines un peu plus légères, dans des formats un peu plus petits, sur du 12 pouces notamment. Mais effectivement, voilà, pour un 13 pouces, on a quelque chose de très bien fait. La grande qualité de la machine, donc je l'aurais dit, c'est vraiment son design qui est très agréable. On a la fibre de carbone et de l'aluminium pour le châssis. On a du métal cuivré, un peu or comme ça à l'arrière pour la charnière. Alors cette charnière elle est pas du goût de tout le monde, voilà, c'est vrai que c'est une couleur dorée, c'est un peu clinquant. C'est vrai que ça fait un peu débat même chez nous, hein. Il y a des gens qui aimeraient bien qu'il soit disponible en argent. C'est le seul coloris disponible actuellement, donc voilà, il faut faire avec. Ce qui est pas mal par rapport à la concurrence aussi, notamment le MacBook d'Apple, c'est qu'il y a 3 ports USB-C. Évidemment, pour des contraintes de design, les ports sont entièrement sur le côté. Et comme vous le voyez, donc, il y a 3 ports USB-C, dont un qui est destiné à la recharge, qui permet donc de recharger la machine et qui peut aussi être utilisé pour de la data, pour transférer des données. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors à l'intérieur, on a quoi? On a un écran, donc comme je disais, de 13,3 pouces qui affiche une définition Full HD, donc c'est du 1920 par 1080 pixels. L'écran est vraiment très bon, c'est pas le meilleur écran qu'on ait eu, mais voilà, on a un écran très contrasté, très lisible, il est brillant, mais malgré tout, il est renforcé par du Gorilla Glass également. Il y a 8 Go de mémoire, il y a 512 Go de SSD, donc voilà, on est sur une config très confortable pour travailler, pour travailler en mobilité, surtout parce que c'est vraiment l'usage premier de ce genre de machine. Alors, autre qualité, c'est vrai que souvent sur les ultra portables, on a un petit problème avec le clavier parce qu'ils veulent faire des produits très fins, donc les touches sont à ce qu'on appelle la course, c'est très courte, donc les touches s'enfoncent peu. Là, c'est pas le cas. Le clavier est très confortable, il est rétroéclairé, hein, comme souvent sur les Spectres, comme tout le temps sur les Spectres d'ailleurs. Il est très confortable et les touches sont bien espacées, la course est assez longue, vraiment la frappe est très agréable et ça, c'est mine de rien, c'est important sur ce genre de machine sur lequel on travaille beaucoup en mobilité, souvent dans des situations, voilà, dans l'avion, dans le train, etc. C'est important. C'est vraiment une machine qui a peu de défauts. J'ai pas dit qu'il en a pas du tout, elle en a peu. Le premier, alors voilà, au-delà du côté esthétique qui est subjectif, c'est qu'effectivement cette matière, vous voyez peut-être, on fera un petit zoom, mais ça laisse les traces de doigts, c'est qu'on passe son temps quand même à la nettoyer. Comme c'est brillant, comme c'est du métal, voilà, c'est un petit peu salissant. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un choix de matériau qui est ce qu'il est, et du coup, forcément, ça laisse passer les traces de doigts. Le petit défaut aussi, c'est que l'autonomie est pas mauvaise, mais elle n'est pas au niveau des meilleurs du marché, que ce soit du Mac ou même certains le Spectre 360 notamment. Là, on peut compter sur, en bureautique, un usage voilà, maîtrisé en gérant un peu la luminosité et tout, sur 7 à 8 heures d'autonomie. Ça reste très correct, hein, mais voilà, on n'est pas sur les 9 à 10 heures qu'on peut avoir chez des machines comme le MacBook, enfin comme les MacBook Air d'Apple. On est vraiment sur une machine vraiment très haut de gamme, très bien faite, qui n'a pas de spécificité particulière, il n'y a pas un gadget, une feature incroyable. C'est juste que c'est une machine extrêmement bien faite, extrêmement légère, extrêmement agréable, voilà, qui, mine de rien, au premier regard, on a tout de suite envie de la prendre dans les mains et de l'utiliser. Donc voilà, c'est actuellement, dans la catégorie des ultrabooks, des ultra portables, chez HP, c'est peut-être 112 qu'il y a de mieux. Évidemment, si vous préférez le tactile, il faut prendre du Spectre 360. Là, c'est une Dell qui n'est pas tactile, hein, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est pas du tactile. Mais sinon, vraiment, c'est une très belle machine. Les prix, bon, évidemment, sont en conséquence, mais ils commencent à partir de 1 500 € pour la version Core i5, 1 800 pour la version Core i7. Donc voilà, c'est pas donné forcément, mais c'est pas plus pas moins que la concurrence. Le MacBook est à peu près vendu ce prix-là. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir et avoir un très bel ultra portable, c'est vraiment une machine de choix.